l'opportunité ce matin de rendre compte à son Excellence le camarade Premier ministre de la situation de la mise en œuvre de notre contrat d'objectif 2025, notamment le trimestre numéro 1 et le trimestre numéro 2. Donc, nous avons présenté les résultats de la mise en œuvre de notre contrat d'objectif à la date du 30 juin 2025. Cela nous a permis de faire le point, bien sûr, de l'exécution des instructions qui nous ont été données et également des orientations que nous avons reçues de la part de leurs excellences, le camarade capitaine Ibrahim Traoré et le camarade Premier ministre. Il faut dire que globalement, nous avons un taux de mise en œuvre des objectifs qui est satisfaisant. Nous sommes à un taux de 56,63%. Au regard du fait que la planification annuelle des activités au sein du département de l'agriculture et des ressources animales est faite en fonction de l'évolution des différentes saisons, notamment la préparation de la saison agricole humide et la préparation de la saison agricole de saison sèche. Et cela induit bien sûr une planification des activités dans chacun des trimestres de l'année. Il y a des activités qui sont donc planifiées pour le trimestre numéro 1 et le trimestre numéro 2. Il y a d'autres plutôt pour le trimestre numéro 3 et le trimestre numéro 4. Nous avions 9 objectifs qui nous étaient assignés et la mise en œuvre globale de ces 9 objectifs connaît un niveau satisfaisant. Il y en a qui sont déjà totalement mis en œuvre. Il y en a qui également sont dans des phases de préparation au regard de leur planification pour les trimestres suivants. Et il y en a qui sont également dans des activités de planification, notamment la question de la relance de la production du blé qui est prévue pour le trimestre numéro 4. Il faut dire que nous avons également eu l'opportunité de présenter à son Excellence le camarade Premier ministre la situation de la mise en œuvre d'autres orientations qui nous étaient également assignées en termes d'opérationnalisation des différentes sociétés d'État et des établissements publics de l'État au niveau de notre département, la mise en œuvre également de certaines orientations en lien avec la gouvernance, la qualité de la gouvernance dans les différents départements. Et son Excellence, le Premier ministre, nous a en tout cas encouragé à poursuivre dans la même dynamique. Nous a également encouragé à poursuivre les réformes qui sont également engagées au sein du département et nous a engagé à atteindre les résultats qui nous ont été fixés au terme de l'année 2025. Les prévisions qui sont au niveau du département, en tout cas, présagent d'un état de mise en œuvre du contrat d'objectif à la fin de l'année qui sera dans les conditions que nous souhaitons. Globalement, nous avons également profité pour faire le point de l'évolution de la campagne agricole humide à son Excellence, le camarade Premier ministre, qui de manière générale se déroule comme il était prévu, j'ai envie de dire, parce que les prévisions météo prédisaient déjà des démarrages assez tardifs sur certaines parties de notre territoire, mais également des retards en matière de pluviométrie sur d'autres parties, mais par contre des situations assez normales sur certaines parties de notre territoire. Et la situation hebdomadaire que nous recevons de la part de nos directions régionales nous font remonter effectivement bien sûr des retards de démarrage de la campagne dans certaines régions, des poches de sécheresse aussi dans certaines localités. Mais globalement, nous tenons à rassurer que et pour le moment, aucun objectif n'est menacé et les conditions et les dispositions sont prises pour que les cas où il y a des poches de sécheresse assez durables, que des ressemis puissent être exécutés sur ces périmètres et que des repiquages puissent être exécutés sur les périmètres en ce qui concerne la production risicole. Donc pour le moment, il n'y a pas à s'alarmer et je voudrais rassurer l'ensemble des producteurs que ces prévisions météo étaient déjà prises en compte au niveau du département et que le département mettra tout en œuvre dans les cas où il y aurait besoin de ressemis pour mettre à la disposition des producteurs les semences nécessaires, également la fertilisation nécessaire pour leur permettre de ne pas perdre les superficies mises en exploitation. Voici globalement un peu le résumé de ce que nous avons pu faire comme point ce matin à son Excellence le Premier ministre pour ce qui concerne la mise en œuvre de notre contrat d'objectif 2025, notamment le trimestre numéro 1 et le trimestre numéro 2. Oui, nous avons pu rendre compte de la mise en œuvre de cet objectif, et effectivement qui est essentiel pour nous au regard de la pression foncière qui réduit de plus en plus les pâturages et au regard également des risques liés à la transhumance
et bien sûr des risques de sécurité, des risques également liés à des pertes de troupeaux dues au fait que certains de nos éleveurs ont eu des difficultés dans certains des pays voisins. Des actions concrètes ont été mises en œuvre concernant cet objectif dans les zones pastorales de Doubégué-Thierbo, mais également dans les zones pastorales de Sondré-Est, où nous avons des superficies de production de fourragères qui ont été aménagées de manière exceptionnelle. Nous sommes autour de 300 hectares pour la production fourragère de campagne humide. Mais nous avons également mis en œuvre une orientation en lien avec l'installation de périmètres fourragers dans certaines localités de notre pays, qui consiste à aménager une superficie avec un forage et clôturer avec une clôture grillagée pour permettre à ce que de manière continue il y ait de la production fourragère et qu'ensuite les éleveurs, à travers les broyeurs polyvalents et les différents équipements qui ont été mis à leur disposition, puissent assurer la transformation de ce fourrage-là et assurer sa conservation pour les périodes de campagne sèche à venir. Nous avons également pu faire le point du niveau de mise en œuvre de la distribution des noyaux reproducteurs en ce qui concerne non seulement la volaille mais également les petits ruminants, où nous sommes à un niveau assez satisfaisant. Et le processus se poursuit parce que c'est un processus qui est assez dynamique et qui prend du temps pour constituer non seulement les noyaux et s'assurer de la performance de ces noyaux qui sont constitués, mais également de leur santé avant de les mettre à la disposition des producteurs. Également au niveau de la production du poisson en cage flottante, nous avons rassuré son Excellence le Premier ministre par rapport à l'atteinte de l'objectif. Plus de 938 cages flottantes de grande capacité ont été déjà mises en eau sur les différents plans d'eau de notre pays. Et l'objectif de produire 80% du poisson, de satisfaire 80% de la consommation locale en matière de poisson est sur la voie d'être atteint.